Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com, direction l'hippodrome de Deauville pour le quintet de ce vendredi 9 mars. Une épreuve qui s'offre uniquement des chevaux âgés de 4 ans. Au programme, les 1900 mètres, piste en sable fibré, voici mon pronostic. J'ai placé en tête le 2, Pepito Grillo. Le cheval ne manque pas de référence sur le sable. Luis Urbano Morales, son entraîneur, est assez confiant. Et sachez qu'il bénéficiait de la montre du jockey très en forme, François-Xavier Bertras. De surcroît, avec un bon numéro dans les stalles, ça doit suffire pour faire l'arrivée. Je lui opposerai le numéro 6, Secretland, un cheval qui se recommande de bonnes performances. Ses 4 dernières courses, eh bien, c'est 2 victoires et 2 places de deuxième. 2 places de deuxième obtenues sur le parcours qui nous intéresse. Donc une aptitude au parcours. Il est entraîné sur place par Yann Barbero, confié à Christophe Patrice Lemaire, le jockey maison de la casaque de Gérard Augustin Normand. Il mieux vaut donc le suivre d'emblée. Attention également au numéro 5, Queen Menanti. Souvenez-vous, j'avais eu l'occasion de le retenir avec Grégoire Lindertz lors de la dernière sortie victorieuse de sa pouliche à Pornichet. Ce jour-là, elle a gagné plaisamment, c'était attendu. C'est une pouliche de qualité, elle est arrivée depuis quelques semaines dans les box de la famille Linder. Elle montre de très jolis signes de moyens et d'envie, et dans ces conditions elle pourrait bien réussir dans ce genre de handicap, le 5 Queen Menanti. Attention également numéro 11, Tiger Tango, un Tiger Tango qui est en forme, il reste sur des places d'honneur, 4e, 2e à Cagnes-sur-Mer. Il profite de sa condition physique avancée pour tenter l'aventure dans cette épreuve. On rachètera également le numéro 12, Born to Compete. Il était parti favori d'un récent quintet disputé sur les programmes de Cagnes, c'était le 15 février. Ce jour-là, il n'a pu faire mieux que 7e, il vaut mieux que cela, à lui de le prouver. Le numéro 4, Dunboinet, qui a également des références sur le sable, que ce soit à Pau ou ailleurs. Attention, Anna Imaseka n'a pas pour habitude de venir en région normande à des fins touristiques. Même remarque concernant Frédéric Rossi, qui présente lui le 1 Sanzio. Le cheval doit porter pas mal du poids, c'est le top weight de cette compétition. Mais si Frédéric Rossi vient sur la côte normande, ce n'est sûrement pas pour faire du tourisme. Attention également au numéro 15, Shackman, pouliche de 4 ans présentée par Alain Coetil, pouliche de qualité qui a encore besoin de s'affirmer et de vieillir, mais elle a déjà montré des sérieux moyens, suffisamment en tout cas pour bien faire dans ce genre de tournoi. La surprise pourrait donc venir de cette pensionnaire d'Alain Coetil. Résumé chiffré, 2, 6, 5, 11, 12, ensuite le 4, le 1 et le numéro 15. Concernant les infos recueillies auprès des professionnels, accord de mai en réunion 2. Dans la première, Jonathan Groiseau, qui entraîne en Vendée, eh bien, présente le 102 Vanda de la Noémie. D'après lui, c'est une bonne pouliche, qui a la pointure pour gagner une course à Paris ou à Vincennes. Elle a été arrêtée tout l'hiver, durant 4 mois. Elle avait auparavant été jugée digne de participer à une épreuve à Vincennes, dans un lot bien composé. Elle vient de faire sa rentrée au Sable d'Olonne fautive ce jour-là, mais il lui faut pardonner ce faux pas. La pouliche est en forme, elle bénéficie de la drive d'Éric Raffin. Jonathan Groiseau est confiant, d'après lui, sa pouliche a largement les moyens de disputer la victoire. Dans cette épreuve, j'aime également bien le 106 Visconti du Loisir, un cheval qui a déjà montré de la qualité, il est tenu en estime au sein de son entraînement et de son écurie. Mieux vaut donc également lui accorder crédit. 102, 106. Dans la quatrième, Stéphane Rouxel est confiant avec le 411 Tigresse Gitane. La jument vient de s'imposer sur l'hippodrome d'Anguin sous la selle, discipline qui nous intéresse ce vendredi. Rien ne s'oppose à une confirmation, d'autant que le lot s'est creusé et a priori l'opposition est dans ses cordes. 411 Tigresse Gitane. Je lui opposerai le 410 Tagaro de Viette. Jules Lepentier s'attache les services d'Anthony Barrier. Le cheval revient ici sous la selle avec de solides prétentions. 411, 410. Pour les places, on se méfiera du 406 Tsunami de Changé, qui avait bien gagné à Graigne il y a de cela quelques semaines. Mais c'est un cheval qui manque encore de force et qui n'est pas à l'abri d'une incartade. Le 408 Tamalou Perrine, il vient lui aussi de s'imposer à Graigne récemment le 26 ou le 28 février. À lui de confirmer, même si lui aussi n'est pas à l'abri d'une blague. 411, 410, 406, 408 pour d'éventuels jumelés ou trio. On termine avec la 7e. J'ai vu Korian Klistrom, driver émérite suédois, se déplacer spécialement pour driver le 717 Yellow Eden. Il faut y voir ici un signe de confiance. Ce pensionnaire de Stéphane Houtman reste sur un échec dans un quintet à Vincennes. Ce jour-là, il était parti très chuchoté. Donc mieux vaut donc le racheter. C'est à l'évidence un 7 ans qui n'a pas les gains en rapport
toujours avec son potentiel. 717 Yellow Eden. Si Oriane Kihlström se déplace pour le driver et ce sur l'hippodrome de Cordemais, c'est bien qu'il envisage la victoire. Il serait vraiment décevant donc qu'il déçoive une nouvelle fois. Voilà pour les infos de ce vendredi 9 mars. Bon jeu à tous et rendez-vous demain.